Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Père Céleste, je te dis merci pour la vie de tous les spectateurs, tous ceux qui me regardent en direct. Que le nom de Dieu soit loué pour leur vie. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et je voudrais qu'on partage une petite portion de l'écriture pour notre méditation. Et le thème est « Prenons garde de ce que nous semons dans la vie des autres ». Prenons garde de ce que nous semons dans la vie des autres. Ok, la lecture c'est dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 47. Je lis ce qui suit. Il est écrit dans Matthieu 26, 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Verset 50, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. J'ai dit, mon thème c'est prenons garde de la semence que nous portons dans la vie des autres. Et cette lecture, je me focalise sur le verset 51 et 52. Lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus a posé en même temps une action contraire et il a corrigé en même temps l'action de Pierre. Beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à Pierre. Beaucoup de disciples du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de chrétiens ressemblent à Pierre. Ils sont violents pour la cause de Christ. Ils sont prêts même à tuer ceux que selon eux, ils jugent qui sont contre l'œuvre de Dieu. Dieu connaît son plan qu'il a tracé pour chaque situation. Et l'attitude bien placée, l'attitude normale qu'un disciple du Seigneur devait poser ne devait pas de riposter par la violence, mais plutôt d'intercéder par la prière. Et je viens exhorter quelqu'un, nous allons nous exhorter à renoncer à la violence. Jésus a dit, celui qui use de violence finira par subir les conséquences de la violence. Si tu prends l'épée et que tu combats ceux que tu juges, qui ne sont pas dans le plan de Dieu, qui ne sont pas dans la vraie doctrine, qui ne sont pas en train de faire ce que Dieu veut, tu finiras un jour par tomber sous les coups, les mêmes coups. Tu vas rencontrer ça. Nous allons lire cette vérité dans les évangiles, mais cette fois, ce n'est pas dans l'évangile de Matthieu, mais c'est l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean, Jean 18, verset 26. Là, il est écrit, je vais lire à partir du verset 25, excusez-moi. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, je veux que vous notez bien là-bas, dit parent de celui à qui Pierre
avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Vous avez vu, lorsque l'apôtre Pierre a posé cet acte de violence, Jésus il a aussitôt corrigé, c'est vrai, mais il avait fait la violence sur un serviteur du souverain, un des serviteurs du souverain sacrificateur, en présence de lui, certains membres de sa famille. Pierre n'avait pas remarqué cela, il ne savait pas ça. Mais quand ça a chauffé, ce n'était pas celui à qui il avait coupé l'oreille qui avait réclamé qu'on l'amène aussi à la torture ou à la violence. Mais c'était un de ses parents, quelqu'un de sa famille, parenté, qui avait été touché par le geste négatif de Pierre sur son frère. Et qui a dit, celui-ci, si j'ai l'occasion de le prendre, il va voir. Et voilà, plus tard, dans la cour du souverain sacrificateur, l'occasion s'est présentée. Et le parent du serviteur du souverain sacrificateur, il est allé pour réclamer. Il dit, c'est toi, je te connais bien. Je t'ai vu, comme quand tu coupais l'oreille de mon frère, je t'avais vu. J'ai dit non, et c'est là qu'il a fui. Il a su que là, s'il restait là, le parent là finirait par lui faire violence. Il a fui et le coq chanta parce que Jésus l'avait averti, Jésus avait prié pour lui, sinon il devait déjà s'écrouler. Voyez-vous, nous devons faire beaucoup attention de ce que nous posons comme acte. Tu m'agresses aujourd'hui ou je t'agresse aujourd'hui, j'ai agressé toute ta famille ou tu as agressé toute ma famille sans te rendre compte. Quand tu touches à un, tu as touché à des milliers. Quand tu touches à un négativement, tu as touché à des milliers négativement. Quand tu touches à un aussi positivement, tu as touché aussi à plusieurs positivement. Pour cela, je vous encourage, encourageons-nous à toucher les vies positivement. Tu mangeras des produits de ta bonté quelque part à cause de ce que tu aurais fait du bien à quelqu'un qui appartient à une famille aussi. Mais quand si c'est la violence peut revenir tard contre toi. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé, je voudrais que vous likez et que vous priez. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être des bons témoins, des bons témoins, des petits Christ, comme à Antioche, avec un comportement reflétant la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, et comme vous le savez, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux aussi le faire par cette opportunité en appelant sur le 00228 91 33 82 66. Mon nom c'est Jérémie. À la prochaine.